super. Ah là, la pose est géniale. Si votre chien peut se tenir vraiment de manière comme ça, proprement, avec une belle... Regardez. Ça, c'est un très très beau physique, une très très belle présentation. Hi. Un chien fonctionnel, forcément, n'est jamais grassouillet. Surtout quand il est préparé, justement conditionné pour l'épreuve en question. Et je vais vous montrer. I saw that you were hesitating between the black bitch on the right side, yes, and this black male, yes, also beautiful. yes. And yes, I wanted to know how do you decide? I understand. No easy, especially today because this class was amazing. Yeah. You have so many really nice dogs and good condition. No one is. What's happening here? What's happening here? C'est Junior Big Black Boy. Les gars, j'ai fait très peu de vidéos ce week-end, mais cette fois-ci, on va essayer de vous présenter des choses intéressantes. On est donc en Italie. On est dimanche. C'est donc le dernier jour de l'événement. On est venu ici en Italie pour un double événement de sport et de beauté. Ça veut dire que la première partie de la semaine, on l'a passé dans un concours de sport qui avait lieu chez Sunny Goebbels en Italie. J'ai reçu d'ailleurs une spéciale coupe super géniale et je vais vous la montrer parce que je vois qu'il y a des gens qui rigolent derrière moi ici. Et elle est où ma coupe? C'est la mienne. Ah, c'est la tienne. Peut-être un jour, hein? Bientôt. Yeah. Vous voyez les backstage, comment ça se passe les lives en backstage? Elle est magnifique. C'est Sunny Goebbels qui l'a fait. On n'a jamais vu des comme ça. Elles sont vraiment belles. En vert, bien lourd, bien propre. Une comme ça pour Odin et j'en ai une comme ça pour Sacha. Donc Odin, il a remporté le plus grand poids tiré dans la compétition et Sacha, elle a remporté le plus grand pourcentage par rapport à son petit poids. Elle était affûtée à 18 kg. En Italie, mais dans une autre destination, à près de 200 km de chez Sunny Goebbels. Hier, on était... Hi. Hier, on a fait le Top Dog athlétique. Ça veut dire qu'on a fait wall climb, treadmill et une course au leurre. La course au leurre qui a été choisie à la place du drag sprint parce qu'ils ont... watch out, hein, the dog. Et donc voilà, Odin et Sacha ont performé convenablement, mais ils n'ont pas fait des trucs, ils n'ont pas fait de performances éblouissantes. Hein. Ils avaient déjà tout donné dans les, ils avaient déjà tout donné dans les deux sports précédents, mais ils ont donné le reste de leur énergie. Donc chez Sunny Goebbels, ils ont tout donné. Et puis dans l'événement sportif ici dans la DBA, ils ont performé, ils ont tout validé, mais avec un peu moins d'entrain, un peu moins de performance, de résultats que chez Sunny Goebbels. Aujourd'hui, c'est le Conformation Show. On est arrivé, on évolue un petit peu à travers le parking et on va aller voir le ring. Je sais absolument pas à quoi il ressemble. Hi. Je sais vraiment pas à quoi il ressemble, mais on va voir ensemble comment est-ce qu'ils ont géré ça. Hi. Petit magasin d'accessoires ici, stand italien. Je vais suivre les bruits de canins, les vocalises, les aboiements et voir où est-ce qu'on en est. Quel est le ring actuel qui opère. Je crois que ça se passe à l'intérieur. Ciao. Salut. J'ai dit salut de sonneuse, je sais même pas si ça se dit. Oh, mais qui va là? Mais tu voyages partout. Bon, j'espère que le réseau tient la route parce que je sais qu'il y a beaucoup de problèmes de réseau. Voilà. On arrive ici au niveau des rings. Donc vous voyez le monde, hein. Vous voyez également les drapeaux. Ils mettent toujours les drapeaux de tous les pays d'origine des participants. Il y a vraiment de toutes les origines.
Encore plus bas ici aussi, mais je ne sais pas bien filmer. Et alors là, on est dans un ring, je ne sais pas c'est le ring de quel âge. On a Zoran, l'habitué avec la chaîne Didi, toujours présent dans les grands événements. Hi. Yo. Tout le monde est là, c'est génial. C'est magnifique. Excellent. La bonne humeur, les chiens. Super. Ici, c'est la petite Athéna, une fille de Odin, dont on parlera davantage dans le futur quand j'aurai beaucoup de choses à vous montrer, pour vous montrer l'évolution. Le magnifique Sicario. Encore un mâle ici là-bas que je ne connais pas spécialement. Là, vous avez le chien de Suzy. Magnifique. Là vous avez encore un autre. Et le prix qui va être donné, les places qui vont être distribuées par le juge. La deuxième place, photographiée par Morad Taï. Bonjour. Je citais votre prénom à l'instant, grand voyageur. Ah, grand voyageur. Hein? Regardez cette arme de guerre. Hein? Faut la cacher. Immortalisant à vos plus beaux moments, en tout déplacement, sur les événements qu'il y en a. Les différentes coupes pour les différents vainqueurs. Toute brillante. I numeri 22, 24, 38, 52, 78. Parfois on reconnaît facilement certaines lignées de sang parce qu'il y a des traits visuels qui sont vraiment très marquants. Très marquants. Ciao, ciao. Bien, vous voulez voir du chien, je vais recommencer, je vais essayer de me rapprocher à nouveau. Quand on est fort à l'ombre, eh ben ça se voit moins. Et tout n'est pas une question de muscle, mais présenter un chien avec une belle ligne athlétique, c'est toujours vraiment très intéressant et présentable. Et c'est voulu. Le standard le demande, hein, parce que il y a des personnes qui disaient ouais, la condition du chien n'a pas d'importance. Non, vous allez sur le site de la DBA, réviser les règles de ce qui est observé dans les critères. Et oui, bien sûr qu'on demande à ce que le chien vienne de manière athlétique. Il y a eu un séminaire avec ce juge dont j'ai malheureusement oublié le nom. C'est un juge qui donne cours aux autres juges. Et lui-même a expliqué que c'était important que le chien vienne avec une bonne condition physique. Et que tu viens pour un show, tu ne viens pas avec ton chien que tu as sorti de ta cage et que tu as coupé la faim pendant 3 jours pour le faire descendre de poids. Et puis le présenter en disant oui mais c'est un champion de je sais pas quoi ou c'est la lignée de je sais pas quoi. Non. Il faut se préparer pour présenter son chien convenablement. Ça c'est... Cette chienne aussi superbe, ça m'embête qu'on soit dans l'ombre parce que j'aimerais bien vous montrer un peu sa ligne esthétique, à quoi est-ce qu'elle ressemble vraiment. Mais c'est difficile dans l'ombre. Et les chiens noirs encore plus. Parce que les chiens noirs, forcément, dans l'ombre, ben, on les voit pas bien. C'est vraiment bien. Là, vous êtes en immersion totale dans le ring des chiens. Mieux que ça, je ne sais pas faire, les gars. Elle a dit, elle m'a senti, c'est une chienne qui adore qui adore les humains. Waouh, super. Ah là, la pose est géniale. Si votre chien peut se tenir vraiment de manière comme ça, proprement, avec une belle, regardez. Ça c'est un très beau physique, une très belle présentation. Des superbes aplombs, un joli train arrière en angulation. On verra ce que le juge dira. Ici on a la chienne de Elena, je crois que c'est Chucky.
Ici encore un Superman. Ici encore un chouette modèle. Voilà. Are you okay? Good. Hi. Alors vous devez savoir une chose, parce qu'il y a des personnes qui doivent certainement s'offusquer de voir les chiens s'aboyer comme ça dessus. Ils doivent se dire mais comment c'est possible que des chiens qui s'aboient comme ça, qui se comportent pas comme ça, qu'est-ce qu'ils font sur un ring, etc. Peut-être que ah, je sais qu'il y a beaucoup de curieux aussi qui s'immiscent dans nos groupes. Et quand je fais un live sur le groupe Sport Format Pitbull, c'est pas qu'il n'y a rien à apprendre à personne, mais je pars du principe qu'on est sur une base de personnes qui ont un minimum de connaissances et de savoir sur la race, et de choses que je n'ai pas besoin d'expliquer forcément. Oui, vous allez aller dans un ring d'American Staff, un ring d'American Staff, vous allez aller voir les chiens tenus avec des ficelles. Des ficelles qui représentent des laisses. Ce serait inimaginable que ça arrive ici. Hein. On ne peut pas tenir un chien avec une ficelle, hein. Un animal avec une ficelle. Alors, vous savez que chaque chien, au départ, est sélectionné pour un travail particulier. Ah, vous voyez, ici on voit très bien sa musculature, alors que là tantôt quand elle était dans l'ombre, on voyait pas bien, et là on voit bien Mora. Donc je disais, ouais, sélectionné pour un travail. Et même si le travail du pitbull a été interdit dans les 3/4 du monde entier, ça n'empêche que ce que vous avez ici et ce que vous avez entre vos mains, ça reste le résultat d'une grande sélection, d'un travail de plus de 100 ans. Alors, quelle manière de conserver au maximum l'intégralité des caractéristiques de l'American Pitbull Terrier, mais sans permettre que le mal décrié ait lieu, donc sans permettre que les combats continuent. Eh bien, on préserve le caractère du chien. Chaque propriétaire doit connaître le caractère de son chien et doit être capable de le gérer en fonction du caractère, de ses capacités, de comment est-ce qu'il est. Maintenant, il y a d'autres personnes qui vont dire oui, mais ce sont des chiens instables, Que ça veut dire quoi déjà un chien stable? Tous ces chiens que vous voyez ici n'ont aucun problème avec les humains. Ils ne sont pas agressifs avec les humains. Non, ils sont civilisés. Et même moi qui les connais pas, je peux les caresser. J'ai pas de problème. C'est pas pour ça que je le fais. Je dois pas le faire constamment pour le prouver. Est-ce que vous aimeriez bien que vous marchez dans la rue et que les gens viennent toucher votre chien comme ça à tout bout de champ? Non. Avant d'être des pitbulls, c'est d'abord des animaux. Et ils ont leurs interprétations et c'est tout à fait normal. Pour ceux qui viennent à peine d'arriver ou qui passeraient simplement maintenant dans le live, je vous fais un petit récapitulatif de ce qui se passe ici, en Italie. Donc les 2-3 premiers jours, on était dans le concours de sport de Sunny Goebbels. C'est un Sunny Goebbels qui est une personne qui vient d'arriver justement, qui a acheté un énorme terrain en Italie. C'est magnifique, c'est génial. Et alors elle a fait un gros concours de sport, on a tout donné. Moi personnellement, je suis très satisfait de mes chiens parce qu'ils ont très bien performé. Et l'ensemble des chiens qui étaient là, la rivalité, elle était très très saine et très très intéressante. Et voilà, c'est terminé, on a tapé aussi des nuits blanches et tout ça, on était vraiment crevés. Et après on a enchaîné avec l'ADBA Italie,
qui est donc la DBA que vous voyez là à présent, et qui lui a lieu le samedi et le dimanche. Le samedi, c'était tout ce qui était top dog athlétique, donc tout ce qui était sport. On est arrivé avec nos chiens qui avaient déjà tout donné dans le premier événement, mais on a quand même pu performer dans ce second événement. Comme je l'ai dit précédemment, pour parler d'Odin et Sacha, ils ont presté, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire, mais ils n'ont pas été au-dessus de la, enfin, ils ont pas fait du podium, quoi. Les résultats sont pas encore sortis, hein, mais j'ai vu un peu les performances et j'ai vu que dans la plupart des sports, des 3 sports présentés ici, ils n'étaient pas dans le top 3. Et voilà. Et alors maintenant, on est reparti la nuit à l'hôtel et tout ça, chacun de son côté. Et là, on revient dimanche pour le dernier jour, qui est le jour de conformation show. Donc, il n'est pas un concours de beauté. On le dit vulgairement comme ça, mais c'est un concours de conformation. Ça veut dire que le juge va établir lequel de ces chiens est pour lui le chien qui représente le mieux, le plus convenablement la race de l'American Pitbull Terrier. Il va observer un peu le caractère, le physique, dentition, aplomb, ligne de dos. Il va observer le chien de profil, de face. Regardez un peu le poil, la condition physique. Hein, j'ai fait un chapitre sur la condition physique pendant ce live pour ceux qui étaient déjà présents. Et oui, tous les chiens sont très bons avec les humains. Ici. Et oui, ils peuvent ne pas être OK congénères, mais comme quand vous allez même quand vous allez adopter des chiens, on vous signale, ce chien n'est pas OK avec les chats, ou il est OK avec les chats, ou il n'est pas OK avec les mâles, ou il est OK avec les femelles. C'est des choses normales qui peuvent être signifiées, mais ça ne fait pas de ces chiens des chiens tueurs comme les gens aiment bien tenter de chaque fois mettre comme étiquette sur les races que nous embrassons et que nous analysons aujourd'hui. Mais comme je dis souvent, j'ai hésité, je ne savais pas que j'allais venir encore un jour avant, j'étais pas sûr que j'allais venir. Mais voilà, je me suis dit on vit qu'une fois et s'il y a la disponibilité pour le faire, on le fait. Je rappelle encore pour les personnes qui envoient des messages sur la page Facebook. Pour l'instant, je traite pas trop les messages, mais dès que je reviens ici en Belgique, on continue à gérer tout ce qu'il y a à gérer. Alors ici, on est en direct avec le ring du Best Condition. Donc les chiens les plus conditionnés. Et on commence avec un sujet qui brille à l'écran. Donc je pense que ce sera le meilleur exemple pour vous montrer de quoi est-ce qu'on est en train de parler. Donc on parle de conditions physiques, athlétiques, exemplaires. Un chien fonctionnel forcément n'est jamais grassouillet. Surtout quand il est préparé, justement conditionné pour l'épreuve en question. Et je vais vous montrer tous les chiens qui se sont inscrits pour le Best Condition du ring numéro 1. Il faut bien avoir à l'esprit que de nouveau, à cause des ombrages et du manque de luminosité, si jamais le soleil ne caresse pas le physique du chien, vous ne pouvez pas observer complètement la condition du chien. C'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal.
Mais... Le juge va devoir procéder à un choix final. Very nice beach. Understand English? Spanish? Who can speak English and Italian language? Very nice beach. I like her so much. This is why I give him this. For his concurrence was amazing. Donc, c'est une superbe chienne. Toute la concurrence, elle était vraiment impressionnelle. Il y avait vraiment beaucoup de chiens. Mais elle était un petit peu plus subtile, elle était un petit peu plus discrète. Et c'est la seule raison. Sinon, il adore, mais il aurait voulu voir plus de caractère, plus d'expression de la part de la femelle. Gli opponenti erano un pelino superiore ma per la taglia. Sì, ok. Congratulations. Thanks. But Beach is a very good opponent. Okay. And she was a little bit better here on the rear side. And you know, I'm thinking that you know that back side is very important for dogs. But he was very good present when you helped him so much. I have a question for my people channel, if you want. I saw that you were hesitating between the black beach on the right side, yes, and this black male, yes, also beautiful. Yes. And yes, I wanted to know how do you decide? I understand. No easy, especially today because this class was amazing. Yeah. You have so many really nice dogs and good condition. No one is ace of ace in condition, but was a really nice dogs. And this black beach and other beach and this male. Where was a difference? Only a little bit small. Black Beach was fantastic in a backside. Yeah, I like her so much, but she was perfect when she was in action. Yeah. When she stay without action, without a movement, male was better. Okay, this is why. Yeah. Okay, thank you for the answer. La fin, en fait, ça s'est joué entre la femelle, une femelle noire qui s'appelle Annie, vous avez certainement dû voir avant qu'il fasse la décision, et un mâle noir qui s'appelle Venom. Et ce qu'il y a, c'est que le juge, il vient d'expliquer en fait en anglais que il aimait vraiment la concurrence, elle était impressionnante, elle était vraiment surprenante, enfin voilà, tous les superlatifs. Et ce qui a fait la différence, c'est que pour lui, la femelle, Annie, elle avait vraiment un meilleur train arrière et elle avait vraiment une expression, un caractère magnifique, elle dégageait un truc sublime. Mais quand elle restait normale et qu'elle arrêtait de s'énerver, elle était un peu plus basique que le mâle Venom. Là où le mâle Venom, pour lui, restait très charismatique même quand il faisait rien. Et c'est ça qui a fait la différence pour lui entre les deux chiens. Et il a aussi dit, quand il expliquait aux autres, que la taille du chien Venom, qui était assez haute quand même, je crois que c'était peut-être le plus grand chien en hauteur de ceux qui étaient là, eh ben, sa taille a joué parce que pour lui, il estime que la taille d'un chien, c'est quand même très important. Et donc voilà, ça a aussi influencé dans son choix. Sinon, tous les chiens qui étaient sur le ring étaient à ses yeux vraiment impressionnants. Voilà, comme ça vous savez tout. Yo, what's happening here? C'est Junior Big Bad Boy et on est de retour avec un troisième live.
un live cette fois-ci avec un autre juge, un ring qui prend les chiens de 2 à 3 ans, si je ne me trompe pas, normalement je ne me trompe pas, les mâles. C'est sûr si jamais j'ai fait une erreur, je la corrigerai, mais normalement c'est les mâles de 2 à 3 ans. Je vais rentrer dans le ring. Je vais d'abord vous montrer, il y a une petite dizaine de chiens. Ici, 3, 4, il y a le Dachko que vous connaissez. Il y a des chiens ici. Donc j'ai décidé de filmer ce ring là parce qu'il n'y a pas trop de chiens. Il y a quand même une bonne poignée, une petite dizaine de chiens, mais il n'y en a pas trop. C'est tout de plus un par un. Le juge est occupé avec celui-là. Et chaque fois, il a une méthodologie. Il sait ce qu'il souhaite regarder, ce qu'il souhaite demander. Et observer de près ou de loin. Avant de passer sur les différents chiens qui sont aussi présents. Ring classe 11 chiuso, si prepara il pre-ring. Il inspecte les chiens, regarde le chien. Ici vous avez Dachko que je ne présente plus. C'est Kalen. Quand il a fait inspecter. Et voilà. Et on évolue avec d'autres chiens. Il faut savoir qu'il y a des chiens qui ont déjà été vus. Hein. Donc parfois ça peut aller plus vite parce qu'il y a des chiens qui ont déjà été analysés. Mais des fois un petit rafraîchissement de mémoire se fait pour pouvoir justement se rappeler ce qui est à comparer par rapport aux autres concurrents de cette même classe. Les mâles de 2 à 3 ans. Donc vous voyez que vous avez vraiment toutes les coloris, des styles assez différents l'un de l'autre, costauds, des têtes un peu plus grosses. Je pense que cette présentation elle est un peu moins agitée que le ring que vous avez pu voir précédemment. Donc là il sélectionne un peu dans tous les chiens qu'il a vus, les chiens qui lui tapent le plus à l'œil et entre qui il va s'en sortir. Des fois il appelle des chiens juste parce qu'il hésite, il sait déjà dans sa tête qu'il a le premier et le deuxième mais qu'il hésite pour la troisième place. Et dans ce cas-là, eh ben alors il appelle quelques chiens pour les comparer un peu plus près l'un de l'autre et voir qui aura la troisième place ou la deuxième ou la première. Là il remet un carton. Les cartons c'est souvent des cartons pour soit des cartons de félicitations pour ses meilleurs choix, ou soit pour des best en général c'est pour ce qu'ils appellent des best choice. Ça veut dire qu'à la fin, tous les gens à qui il a donné une carte, ça veut dire que les chiens qui lui ont tapé au cœur, hein, là je parle du cœur, eh bien tous ces chiens reviendront à la fin et c'est pour ça qu'on se retrouve parfois avec une sélection best choice, là où vous avez énormément de chiens parce qu'il a choisi tous les chiens. Ça rassemble tous les chiens qu'il a choisis avec le cœur précédemment. Là maintenant il demande aux chiens qui se rassemblent pour que les chiens s'expriment et expriment le caractère comme on parlait par rapport à l'American Pitbull Terrier, et exprime le caractère et montre un peu
Tous sereins. La première place est donnée à... Première place, Zika Junior, Avengers. Deuxième place va être donnée à... La deuxième place pour Kalel et la troisième place pour celui-ci ici. Thanks so much. Very nice dogs. Donc il dit merci beaucoup et superbe chien. And guys, Les gars, essayez de penser au maximum que vous venez pour une exhibition parce que tout le monde supporte les clubs ADVA. Donc ces clubs travaillent pour vous depuis des années. Merci à vous tous. Voilà ce qu'il vient de dire. Et donc voilà, je pense que c'était la vidéo entre guillemets la plus courte et représentative et explicative que vous puissiez avoir en tête, en visu. en visuel. So, t'as peur d'être une star ou quoi? Là c'est le choix. Et en plus d'avoir remis ces 3 places, certains ont reçu une carte, une carte des chiens, des choix de cœur qui seront rassemblés à la fin de l'événement.